Bienvenue à cette conférence virtuelle de Voyage CA Québec. Mon nom est Chantal Lapointe, je suis la directrice de la stratégie de croissance pour le secteur voyage de CA Québec. Avant de commencer la session, j'aimerais vous donner quelques consignes ou vous expliquer de quelle façon ça va se dérouler. Premièrement, le micro et le clavardage ont été désactivés pour nous assurer de la fluidité de la conférence. Ce qui est important à savoir, c'est que tout au long de la conférence, vous avez un formulaire de demande d'information que vous pouvez compléter en ligne via le chat et nous faire parvenir pour qu'à la fin, on puisse assigner un conseiller en voyage qui vous contactera afin de vous donner plus de détails et répondre à vos questions s'il y a lieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rassurer que chez CA Québec, la sécurité et la paix d'esprit de nos membres comptent avant tout. Je vous invite donc à aller voir notre site Web. On a préparé un secteur dans le site Web de Voyage CA Québec qui s'intitule « Avant de partir ». Vous retrouverez des informations importantes sur les voyages ainsi qu'un moteur de recherche automatisé qui s'appelle Sherpa et qui vous permet d'aller découvrir quels sont les critères d'entrée, les protocoles sanitaires dans les pays que vous désirez aller visiter. Et ce site reconnaît également par des questions qu'il va vous poser, quelles sont vos conditions à vous, c'est-à-dire si vous êtes un Canadien, si vous êtes vacciné ou pas, et afin de pouvoir vraiment déterminer quels sont les critères d'entrée par pays. C'est très intéressant et c'est vraiment un must avant de partir. Donc, on retrouve ces informations-là, je vous répète, sur voyagecaquebec.com dans la section « Avant de partir ». Aujourd'hui, notre partenaire, qui d'autre que Explore? Explore est notre division voyagiste interne, c'est-à-dire que nos propres forfaitistes, nos créateurs d'expériences, créent spécialement pour vous, nos membres, nos voyageurs, des forfaits personnalisés, accompagnés, qui vous justement garantissent la sécurité et la paix d'esprit. Des circuits en étoile avec l'hébergement en un seul endroit, des croisières fluviales partout en Europe et aux États-Unis, des croisières océaniques aux quatre coins du monde avec des navires plus petits selon les goûts, ainsi qu'une section en liberté où vous pouvez décider de partir en famille, en petits groupes avec des amis. Alors, la brochure Explore 2022-2023 se retrouve également sur notre site Web. Je vous invite à la consulter avec plaisir. Elle est fascinante et regorge d'au-delà de 140 produits, tous plus excitants les uns que les autres. Finalement, et important, tous nos circuits Explore comportent des transferts en autocar gratuits de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Ottawa et Gatineau vers l'aéroport Montréal-Trudeau où l'un de nos accompagnateurs vous accueillera. Le circuit d'aujourd'hui, dont on va parler avec grand plaisir, est Saveurs d'Italie. Et j'ai avec moi le bonheur d'avoir l'accompagnateur qui va être avec vous pour faciliter votre voyage et en faire justement un élément différenciateur qui va vraiment ajouter une touche tout à fait italienne. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à Monsieur Cesare Ferrante. Cesare, bienvenue. Juste seulement dire Cesare, ça me transporte en Italie. Bonjour. Cesare, ça fait combien de temps que vous accompagnez des groupes avec Voyage CA Québec? Avec CA Québec, ça fait depuis 8 ans, mais je suis dans le domaine de l'accompagnement depuis 2003 exactement. De belles années, beaucoup de plaisir. Et qu'est-ce qui fait que vous aimez accompagner? Quelle est la passion qui vous amène à vouloir continuer d'accompagner? Ce que je retiens, c'est j'aime découvrir et faire découvrir aux gens, justement, les nouveaux horizons, les pays que je connais et surtout ceux que je ne connais pas. Parce que là, je les découvre avec eux et on a l'occasion de pouvoir échanger sur ces nouvelles destinations. Et surtout, c'est en moi, parce que j'ai été dans l'enseignement et l'enseignement, maintenant, pour moi, c'est avec des gens un peu plus âgés que mes petits que j'avais à l'époque, mais c'est une forme d'enseignement. On apprend toujours. Et quel extraordinaire endroit pour aller faire les plus belles découvertes que d'aller en Italie avec notre forfait Saveurs d'Italie. Pourquoi l'Italie, Cesare? Enfin, l'Italie, c'est la destination pour bien des raisons. Premièrement, au point de vue historique, tout le monde a entendu parler de l'Empire romain, un des plus grands. Et puis ensuite, c'est aussi le centre de la papauté. Tout le monde a vu à la télé Saint-Pierre de Rome, le Vatican. Maintenant, vous êtes devant
et vous vous pincez. Je suis rendu à Rome. Ensuite, c'est le centre de la mode. Hein? Les Italiens sont tellement reconnus pour la mode dans tous les domaines, les vêtements, les bijoux, les meubles. Et ensuite, c'est aussi la Toscane, les vins, les vignobles. Enfin, je pourrais continuer pendant quelques minutes, mais j'arrête là parce que je veux que vous veniez avec moi pour le découvrir. On va commencer par faire un petit tour virtuel, justement, pour peut-être apprendre à connaître, vous donner l'eau à la bouche pour cette extraordinaire destination-là. Un classique, évidemment, l'Italie. Qui n'en a jamais rêvé? Levez la main, on y rêve tous, on y retourne. Alors, on s'assoit quelques secondes, on prend un petit temps et on regarde cette vidéo. Si la vidéo vous a mis l'eau à la bouche, je vous invite à me suivre car j'ai 2 départs en Italie du 2 au 18 septembre ainsi que du 23 septembre au 9 octobre que j'accompagnerai. Le voyage en soi, on a un départ de Montréal, direct, Montréal-Rome, et le retour aussi direct qui est de Venise, Montréal. Nous avons sur place un autocar ultramoderne. Vous avez un laissez-passer de 48 heures. Quand nous serons à Venise, on va se servir de ce laissez-passer pour prendre le Vaporetto de façon journalière. Vous avez 15 nuits en hébergement, 3 étoiles, 4 étoiles, 24 repas qui sont inclus, un guide accompagnateur, c'est-à-dire moi, et un guide local dans chaque ville visitée. Alors, nous arrivons à Rome la première journée. On prend l'autocar pour se diriger vers Pompéi et notre hôtel nous attend là-bas, l'hôtel Victoria. Le lendemain, nous avons une visite guidée de Naples, de une avant-midi, et par la suite, visite des ruines de Pompéi. Sur la diapo que nous voyez présentement, vous avez la côte amalfitaine parce qu'on va avoir des cours de cuisine avec dégustation de vin, bien sûr, et des produits locaux. Je vous parlais de l'hôtel Victoria, on peut voir sur la diapo. C'est tout à côté des ruines de Pompéi. Donc, on sort de l'hôtel et on fait notre visite. La visite de Naples, visite qu'on fait bien sûr en autocar panoramique et ensuite on va se promener dans les rues de Naples pour aller sur la place du Plébiscite que vous voyez sur la diapo. On voit le golfe de Naples tout derrière et ensuite on va voir aussi le Palais Royal, le Théâtre Saint-Charles, la galerie Umberto Ier, tout ça dans l'espace de 2h30. L'après-midi, ou vice-versa, tout dépend du guide local, nous avons une visite guidée de Pompéi. Pompéi qui a été enseveli en 79 après Jésus-Christ, et non seulement Pompéi, mais vous avez aussi Herculanum ainsi que Stabia qui étaient autour, sont toujours autour, qui ont été ensevelis par cette éruption de 79 après Jésus-Christ. Donc, une très, très, très belle visite qui va nous montrer comment vivaient les gens à l'époque. Après la visite, on se dirige, avant de se diriger à l'hôtel, on fait un petit arrêt dans une fabrique de camées. Camées, c'est coquillages, on fait les bijoux et tout. C'est tout à côté de l'hôtel. Donc, on se dirige vers la côte amalfitaine, la côte sorrentine, en réalité, parce que la côte amalfitaine commence à Sorrento pour se terminer à Salerno. Donc, nous sommes dans un hôtel 4 étoiles, bien sûr, Josué, qui est à l'extérieur, à 4-5 km le centre de Sorrento.
Sorrento, c'est la plus grande ville, enfin village, ce sont des villages que vous retrouvez sur la côte amalfitaine, de 5, 7, 10 000 habitants. Mais Sorrento, c'est de là que partent les bateaux pour aller à Capri ou bien à Ischia, les deux îles rapprochées de Sorrento. Durant une journée libre, nous avons une visite à Capri, visite organisée par moi-même, parce que c'est avec un guide local. J'organise ça pour les gens. Normalement, 99,9% viennent, parce que si on est en Italie, il ne faut pas manquer Capri. Comme vous voyez sur la diapo, vous avez les célèbres faraglioni, que vous voyez, les rochers, ainsi que l'escalier de croupe qu'on appelle. On vous en dira plus une fois sur place. Donc, Capri, c'est pas fini, hein? Il faut y retourner, et surtout pour vous, la première fois, qui sait. Une fois à Capri, donc on visite, il y a deux communes. On arrive au port de Capri, on prend un petit minibus qui nous mène à Anacapri, qui est tout en haut de la montagne, et ensuite, nous avons le repas que nous prenons dans un resto à Capri même, qui est au deuxième niveau de l'île. Donc, Capri, Anacapri, journée complète. Et nous avons aussi la côte amalfitaine. Avant d'aller à la côte amalfitaine, nous allons avoir un cours de cuisine. Cours de cuisine, on va vous montrer comment on fait la mozzarella, aussi probablement on va cuisiner des gnocchis, déguster un limoncello. Hein. Limoncello, c'est la liqueur locale faite à base de zeste de citron. Comme vous pouvez voir, ces citrons dont on se sert justement pour le limoncello et on s'en sert aussi pour les parfums. Ce sont plus gros que nature, ce sont des cédrats qu'on appelle, mais c'est fait avec le zeste du citron. Donc, à déguster, vous avez comme digestif, il n'y a rien de mieux. Très, 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 très froid. On met ça au congélateur. On va tout vous dire ça une fois sur place. Comptez sur moi. Donc, on fait un tour de la côte amalfitaine. On va arrêter à Positano pour l'arrêt photo. Et ensuite, à l'heure du lunch, on arrête à Amalfi, qui est la plus grande ville de la côte amalfitaine. Pourquoi on l'appelle la côte amalfitaine? Parce que Amalfi était une puissance maritime à l'époque. Quand je dis de l'époque, on parle lorsque Venise était aussi une puissance maritime, lorsque Pise était aussi une puissance maritime. Alors, la côte amalfitaine, c'est bien sûr les falaises, les maisons colorées, la couleur de l'eau, c'est tout ce que vous avez vu en photo et dans des reportages. Et maintenant, vous allez être sur place pour l'apprécier. Et le lendemain, on quitte direction Rome. Donc, de l'hôtel à Rome, ça va nous prendre environ 3 heures de route, avec un arrêt technique toujours en route. Et ensuite, on prend le repas à la gare Ostiense, qui est tout près de notre visite, là où la guide va nous rencontrer pour nous faire visiter la Rome antique. Vous voyez sur la diapo maintenant, c'est le Tibre, hein, le célèbre fleuve qui traverse Rome. Et vous avez aussi Saint-Pierre, la coupole Saint-Pierre. Donc, la visite, en arrivant à Rome, cette journée-là, on va visiter le Colisée, qu'on peut voir, qui date justement de 80 après Jésus-Christ, inauguré par Titus, le fils de Flavien. À l'époque, ça s'appelait l'amphithéâtre Flavien, et par la suite, on l'a appelé le Colisée, parce qu'il y avait une grande statue de Néron à l'époque. Il avait l'air d'un colosse, donc Colisée. Ensuite, on va visiter les forums romains, les forts impériaux, ainsi que le Capitole, Piazza Venezia et le monument de Victor Emmanuel II. Tout ça, c'est autour du Colisée, donc c'est une belle balade dans la Rome antique. La journée suivante, nous avons une journée libre, mais elle n'est pas libre en réalité parce que je vous emmène avec justement un guide local pour faire la visite des grandes places, des grandes fontaines
comme on voit sur la photo, sur la diapo présentement, vous avez Piazza d'Espagne, hein, avec la barcaccia, la barque, la fontaine qui est là, qui est l'œuvre du Bernin, le père du Bernin. Et en haut, vous avez l'église Sainte-Trinité-des-Monts. Alors, ça, c'est une des places que nous allons visiter. Vous avez aussi la fontaine de Trevi. La fontaine de Trevi que vous avez peut-être vue dans le film La Dolce Vita avec Anita Ekberg. Très, très monumentale, cette fontaine, mais lorsque vous serez sur place, vous allez voir qu'elle est dans un fond de cour en réalité. C'est tout petit et c'est bondé de gens qui vont lancer leurs pièces à l'eau dans le but de revenir. L'hôtel à Rome, c'est l'hôtel Clubhouse, un hôtel très bien situé, près des restos, près de la bouche de métro. Parlant de métro, lorsqu'on fait la visite guidée, la journée libre, on prend le métro justement avec le guide et nous allons découvrir aussi la Rome souterraine. Nous allons visiter par la suite la Cité du Vatican. Vous savez que le Vatican, c'est le plus petit pays au monde, qui a à peine 800 personnes, et le Vatican a eu son statut de pays grâce à un dénommé Benito Mussolini en 1929, parce que, enfin, on va vous conter ça sur place, pourquoi le pape à l'époque ne reconnaissait pas la monarchie italienne. Donc, on visite le Vatican et aussi la basilique Saint-Pierre de Rome. Quand je parle des musées du Vatican, c'est impossible de voir les 100 salles qui sont là. On va en visiter quelques-unes, bien sûr, et par la suite, on va aller à la basilique Saint-Pierre pour terminer justement devant à la place Saint-Pierre où vous voyez l'obélisque. Vous allez voir plein d'obélisques en Italie qui ont été rapportés d'Égypte, bien sûr, lors de la conquête de Jules César et de César Auguste. À l'intérieur du musée du Vatican, vous avez deux grands artistes qui ont travaillé. Il y en a eu plusieurs, mais les deux grands sont Raphaël et Michel-Ange. Michel-Ange qui a fait le Jugement dernier qu'on voit justement sur la diapo. Ça lui a pris 5 ans pour terminer cette œuvre. Donc, visite de la chapelle Sixtine. L'église Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre de Rome a été construite à partir du 16e siècle, en 1506 exactement, sous Jules II. Avant ça, il y avait la première qui avait été construite à l'époque de Constantin au 4e siècle. Le lendemain, nous allons quitter pour Assise, une des villes médiévales que nous allons voir durant ce voyage. Il y en aura plusieurs. Il y a Assise, il y a Sienne, San Gimignano, entre autres. Assise, c'est la ville de Saint François d'Assise. C'est la ville rose, toute de pierre rose. Les photographes, vous allez adorer, vous allez vous régaler de prendre des photos justement de cette ville médiévale. Ici, vous voyez les deux églises que nous allons visiter, Saint François d'Assise à la gauche de la diapo et Sainte-Claire. Sainte-Claire qui était une des disciples de Saint François. On peut voir encore une fois sur la diapo, celle-ci c'est la basilique Sainte-Claire. Nous nous dirigeons par la suite vers un bel hôtel qui se trouve dans la campagne de l'Umbria, parce que nous sommes en Ombrie. Je n'ai pas mentionné, mais on a 20 régions en Italie. Nous allons en parcourir plusieurs. Rome était dans le Lazio, le Latium. Maintenant, Assise, c'est dans l'Ombrie. Et nous irons en Toscane par la suite. Donc, un très bel hôtel dans la campagne italienne. Sienne, l'autre ville médiévale, mais complètement différente d'Assise. Celle-ci, elle est toute de briques. Et c'est une ville universitaire aussi, reconnue pour son département de musique, l'Académie Chigi. L'église Santa Maria Assunta
de Sienne devait être la plus grande église construite à l'époque. Et même, on avait des plans pour l'agrandir, pour la rendre encore plus grande. Mais on a eu la peste en 1348 et la moitié de la population est décédée. On a manqué de main-d'œuvre, mais celle qui est là présentement, elle est à voir. Dans l'après-midi, nous irons à San Gimignano, l'autre ville médiévale. Cette-ci, reconnue surtout pour ses tours, c'est la ville des tours, parce que les marchands d'étoffes à l'époque, lorsqu'ils étaient prospères, se faisaient construire justement ces tours, où ils habitaient dans les tours. De 70 qu'il y en avait à l'époque médiévale, il en reste à peine une quinzaine. San Gimignano, très, très, très touristique. Il n'y a pas d'auto, seulement des piétons qui sont là. Et aussi, il faut déguster l'excellent vin blanc qui s'appelle Vernaccia de San Gimignano. On se dirige par la suite pour terminer la journée. En soirée, nous serons à l'hôtel Mediterraneo qui se trouve sur le long de l'Arno. L'Arno, qui est le fleuve qui traverse Florence. Très, très bien situé, près du centre historique. Florence, c'est la ville de la Renaissance. C'est la ville des Médicis, que vous avez entendu parler sûrement. C'est la ville de Da Vinci, là où il a commencé à peindre la Joconde. C'est la ville des grands, Giotto, entre autres. Brunelleschi, qui a construit le dôme. Et c'est aussi la ville du Ponte Vecchio, le seul pont couvert qui traverse l'Arno et le seul pont qui n'a pas été détruit durant la Deuxième Guerre mondiale. La raison, on vous le dira pourquoi. Donc, vous avez dans ce pont couvert une galerie qui s'appelle la galerie Vasari, où il y a plein d'œuvres de grands peintres. Et on dit que un dénommé Hitler avait visité cette galerie avec Mussolini durant la Deuxième Guerre mondiale. Hitler était un amant de la peinture. Il a été refusé à l'école de Beaux-Arts, mais ça, c'est une autre histoire. Nous irons visiter la belle ville de Lucca. Lucca, la seule ville qui n'a pas été conquise par, justement, les Médicis. Elle est restée république indépendante jusqu'à un dénommé Bonaparte. Il a mis la main sur Lucca en 1805. Lucca, c'est la ville aussi d'un grand compositeur, Giacomo Puccini. Puccini qui a écrit de grandes œuvres comme La Bohème, Tosca, entre autres. Donc, une belle balade dans la ville de Lucca. Entre les deux, nous allons avoir une dégustation, un repas, déguster des vins aussi, dans un vignoble local, tout près de Pise. Donc, Pise, vous reconnaissez bien sûr la tour de Pise. On appelle cet endroit la place des miracles. Pas parce qu'il y a eu des miracles, mais parce que c'est un miracle d'avoir construit la basilique, le baptistère et la tour sur des terrains qui étaient marécageux à l'époque, sablonneux. Et c'est pour ça que la tour a commencé à pencher, rendu au troisième étage, après seulement quelques mois de construction. Donc, on l'a abandonné et on va vous conter l'histoire au complet, comment ils ont redressé cette tour, mais on l'a gardé tout de même un peu penché parce que sinon, on n'arrêterait pas pour la voir. Direction La Spezia, qui se trouve complètement sur la côte ouest de la Toscane, parce qu'on était en Toscane, là, Pise, Lucca, Florence, c'est la plus grande région, la Toscane. Alors, nous nous rendons à l'hôtel de CDH de La Spezia. La Spezia, c'est une grande ville sur la côte ouest, juste avant d'aller aux 5 terres, les Cinque Terre qu'on appelle. Donc, pour visiter les Cinque Terre, nous allons prendre le train, une sorte de train métro, qui nous mène du premier village, qui est Rio Maggiore, pour terminer à Monterosso al Mare. Il y a 5 villages, nous allons en visiter 3. Ces villages sont de toute beauté à flanc de montagne,
avec les belles couleurs des maisons. Ici, vous avez l'autre Vernazza. Regardez la couleur de l'eau. Vous allez apprécier justement ces villages au retour, parce que nous allons vers ces villages en train, mais où nous revenons en bateau de Monterosso jusqu'à La Spezia. Ça se fait en bateau et là, on peut voir justement à flanc de montagne ces villages. C'est le dernier, Monterosso al Mare, et de là, on va prendre le bateau qui nous ramène à La Spezia. Le bateau, ça prend environ 1h15. Donc, on peut apprécier ces villages à flanc de montagne. Par la suite, nous allons quitter en direction est. On s'en va vers Parme. Parme, on ne visite pas la ville en soi, mais nous allons arrêter pour faire une dégustation de prosciutto, parce que Parme est reconnu pour le fromage, hein? Le fromage Parmigiano Reggiano, ainsi que le prosciutto. Nous allons visiter justement à Langarino, un endroit, comme il y a la route des vins en Italie, en Toscane, là vous avez la route des prosciutto. Il y a au-delà de 80 producteurs de prosciutto. Et nous allons terminer cette journée avec la destination finale qui est Venise, Venezia, la Serenissima. Hein? Venise, c'est synonyme de gondole. Hein? C'est les ruelles, les rues, les vias, les vaporetto, le Grand Canal. Hein? On peut voir le Grand Canal qui est où on retrouve les 4 grands ponts, justement, qui relient les différents sestieri, les quartiers de Venise. Donc, vous allez avoir une passe, un billet que vous pouvez utiliser pour visiter les environs de Venise, c'est-à-dire Murano, Burano. Vous savez que Murano est reconnu pour le verre, tandis que Burano pour la dentelle. Mais pour les gens qui veulent rester seulement sur l'île de Venise, vous pouvez vous promener comme ça, comme bon vous semble, et faire les arrêts, soit à Piazza San Marco, soit au Pont Rialto. Ça, c'est durant votre journée libre, parce que vous avez une journée libre à Venise. Il y a une demi-journée de visite guidée où vous allez découvrir la basilique Saint-Marc qu'on voit sur la diapo, qui est sur Piazza San Marco, et tout à côté, vous avez la Piazzetta, la petite place qui fait face à la lagune. Vous avez aussi sur la diapo la tour de l'horloge, et quand vous passez sous la tour de l'horloge, là, vous allez dans les petites ruelles où il y a plein de magasins pour les souvenirs, pour les achats. Donc, on va visiter avec le guide. À l'intérieur de la basilique Saint-Marc, vous allez aussi vous rendre, ou nous rendre, parce que j'y vais avec vous, jusqu'au pont Rialto. Le pont Rialto, c'est un des 3 ponts, justement, qui sont sur le Grand Canal. C'est le seul qui est couvert avec tous les petites... les gens qui vendent justement les souvenirs. On y retrouve un peu de tous les masques du carnaval de Venise, entre autres. Et il y a, bien sûr, le Palais des Doges qu'on n'a pas mentionné, le Palais des Doges qui est à côté de la basilique Saint-Marc. Et vous avez le Pont des Soupirs. Ah, j'oublie tellement de choses, il y en a tellement, il va falloir que vous veniez me rejoindre justement pour pouvoir découvrir le Pont des Soupirs. On va vous dire la vraie histoire derrière tout ça. Maintenant, c'est rendu pour les amoureux, mais il y a une raison derrière laquelle on l'appelle le Pont des Soupirs. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire bon voyage en Italie, en espérant que vous serez avec moi durant les 2 voyages que nous avons pour vous. Wow! Cesare, quel programme extraordinaire! Et que dire, j'ai oublié de mentionner que nous avons un souper musical à Rome
avec la présence d'une soprano, un ténor, un très grand pianiste qui vont nous faire rêver pendant notre repas avec la nourriture italienne, bien sûr. Et que dire d'autre? J'ai oublié de mentionner dégustation de vin, mais il y a dégustation d'huile d'olive aussi, parce que l'Italie s'est reconnue pour avoir de l'huile d'olive extra vierge. Et j'oubliais à Sienne, le palio, la course de chevaux. C'est durant cette période-là? Non, malheureusement, c'est en juillet et août, okay. Mais indépendamment, les guides ne parlent que du palio, que de la course, et les habitants même ne parlent que de ça. Nous allons voir l'endroit, Piazza del Campo, où a lieu cette course. C'est tout un événement. Enfin, je pourrais continuer, mais ne pas oublier le tour de gondole. Le tour de gondole à Venise, comme vraiment terminer le voyage sur une bonne note avec le gondolier qui peut-être va vous chanter une belle chanson. Ah, Cesare! Qui sait? Qui sait? Amenez-moi maintenant. Alors viens, je t'emmène. Quel extraordinaire forfait. C'est vraiment un plaisir, Cesare, de vous avoir rencontré, de vous avoir écouté, de nous avoir inspiré, comme tous nos auditeurs maintenant. Alors, je ne peux me perdre parmi les merci. Là. Ben moi, je vous remercie et au plaisir de vous accompagner en Italie. À bientôt. Le circuit qu'on vient de vous présenter vous tente? C'est vraiment le très bon moment pour réserver parce qu'on vous offre des conditions de réservation extrêmement flexibles, les plus flexibles au Québec présentement. Vous donnez un dépôt réduit de 750 $ et peu importe la raison, vous pouvez avoir le remboursement complet de votre dépôt jusqu'au paiement final, c'est-à-dire 95 jours avant le départ, selon la date que vous avez sélectionnée pour votre voyage. Ce qui est intéressant également, c'est que ces conditions-là qu'on vous offre sont valables jusqu'au 30 juin 2022 pour des voyages réservés jusqu'au 30 novembre 2023. Si vous êtes membre CA Québec également, vous connaissez la force et l'intérêt d'avoir nos rabais dollars de CA. Vous réservez donc un départ Explore et vous recevez jusqu'à 3 % de remise en dollars CA. Ça vaut vraiment la peine. Également, si vous faites plus d'un voyage avec nous, vous devenez un explorateur. Donc, notre club des explorateurs vous offre, à partir du deuxième voyage Explore, vous faites partie du club. Vous recevez une remise en dollars CA additionnelle en fonction du nombre de voyages que vous avez fait, comme vous voyez ici à l'écran. Alors, vous avez nos explorateurs bronze, argent et or. Voyager avec nous, ça vaut vraiment la peine. Et je ne peux pas fermer la session sans vous parler d'assurance. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment c'est important pour CA Québec, ses membres, comment votre sécurité, votre paix d'esprit compte pour nous, et c'est inévitable que ça vient avec des assurances. Des assurances, justement, qui vont vous permettre de partir la tête tranquille. Vous profitez pleinement du moment présent. Avec l'assurance, c'est un essentiel. Que ce soit pour vos escapades ou pour vos voyages, maintenant que le gouvernement a levé son avis d'éviter tout voyage non essentiel, vous avez une assurance protection complète liée à la COVID-19. Vous avez donc, comme à l'écran, une assurance annulation-interruption de type tout risque, des soins médicaux, un accès à un médecin sans vous déplacer pour des problèmes de santé mineurs, et on a un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en voyage. Nous avons vraiment beaucoup d'autres options. Je vous invite à contacter l'un de nos conseillers pour avoir de plus amples détails. Vous aimeriez être contacté par l'un de nos conseillers en voyage? Vous avez 3 options. La première, le téléphone. Vous pouvez nous contacter au 1-844-VOYAGER pour prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez également écrire à conférence@caquebec.com tel que vous le voyez à l'écran ou, évidemment, aller visiter notre site web qui va pouvoir vous indiquer quel est le centre voyage le plus près de chez vous. On vous attend, on a qu'envie de réaliser vos rêves. C'est maintenant un moment extraordinaire pour le faire. Au nom de Voyage CA Québec et de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence virtuelle. Je vous souhaite de prendre la bonne décision pour réaliser ce rêve de voyage qui vous titille sûrement depuis bien longtemps, comme nous tous après ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Alors profitez-en, on vous attend. Merci et bonne soirée.
Vous avez la passion du voyage? Nous aussi. Sachez que Voyage CA Québec recrute présentement. C'est un moment extraordinaire. L'industrie du voyage se relance. On a envie de vous connaître. Venez nous visiter sur le voyagecaquebec.com dans la section carrière et laissez-vous tenter.